Mélomanes, mélomane, bon son. Voici maintenant le soupçon de Yann Costa. Et alors, et ce bouton, il sert à quoi là-bas? Ça, c'est rien. Ça sert à rien. En fait, il y a des boutons qui servent absolument à rien. Ouais, à rien. Ok, d'accord. Mes parents écoutaient de la musique. Mon père est musicien. Enfin, musicien, il a toujours joué de la musique, de plein d'instruments. Et très tôt, je sais pas, j'ai joué avec lui et j'ai eu envie de prendre des cours relativement tôt, donc j'ai pris des cours. Ensuite, j'ai fait le conservatoire, ensuite j'ai fait une école de jazz et très vite j'ai su que je serais pas un musicien, comment dire, je serais pas un virtuose et c'était pas du tout ma vocation, quoi. Plutôt que de me mettre au service d'un instrument, j'avais plus envie de me mettre au service de la musique dans un ensemble et de composer de la musique et d'arranger de la musique et d'enregistrer de la musique. C'est à donf dans l'émotion tout le temps. Tout le temps. Il y a un moment quand tu es dans un studio en train de fabriquer du son et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que les ingrédients fonctionnent ensemble, en termes d'émotion, c'est juste incroyable, quoi. On est à la limite de l'orgasme en termes de plaisir et d'émotion. Quand les choses s'imbriquent de belle manière et que tu sens qu'il se passe quelque chose et que tu réécoutes le truc 15 fois et que 15 fois ça te fait la même sensation, bah, c'est un plaisir énorme. Je crois que tous les instruments me font triper. Au-delà de tout, ce qui me fait triper, c'est la percussion en général, quoi. Et, je pratique le piano. C'est un peu le seul instrument que je maîtrise un petit peu. Et le piano, c'est et un instrument harmonique et un instrument percussif. Et tu peux imposer du rythme avec le clavier. Et j'adore ça, quoi. J'adore le rythme en général. Et au-delà de tout, ce que j'aime particulièrement, c'est la basse. Quand je parle de basse, je parle pas forcément de l'instrument lui-même, je parle de la basse dans le son, quoi. C'est-à-dire que de la musique sans basse, ça ne génère pas de vibration quasiment, quoi. Il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de toi. Tu mets des basses, d'un coup, ça fait vibrer ton pantalon, ça fait vibrer tes organes, c'est un truc de dingue. Et j'adore travailler avec les fréquences basses, quoi. Ça permet d'imposer des choses que tu ne peux pas imposer avec d'autres instruments. Mon leitmotiv depuis des années, c'est d'essayer de produire des disques et de bien les faire, avec une réflexion artistique autour de la musique de l'artiste. Et l'idée, c'est de raconter avec les chansons que j'enregistre, c'est de raconter des histoires par chanson, mais des histoires aussi par album, quoi, c'est-à-dire un début, une fin, et quelque chose qui se passe où on essaye de pas s'ennuyer. Pendant longtemps, on m'a taxé d'artiste électronique. Moi, ça me faisait bassement rigoler parce que je me sentais pas comme ça, quoi. J'ai juste envie d'être musicien et d'enregistrer bien des disques avec la réflexion qui va autour. Donc ça peut être Sophie, ça peut être Nathalie. Nathalie, c'est une histoire de cœur qui dure depuis pas loin de 10 ans, je pense. J'ai beaucoup composé de musique pour elle sur le disque qui va sortir.
Et je joue avec elle également. Et c'était pas forcément le but du jeu à la base, mais je suis tellement heureux de pouvoir servir cette femme et, et lui donner le max de ce que je peux, quoi. J'aime à mettre en son, en tout cas, des gens qui savent où est-ce qu'ils vont, qui savent ce qu'ils racontent, et dans le paysage local, qui assument pleinement leur créolité. Et c'est le cas de toutes les personnes que j'ai enregistrées jusqu'à présent, me semble-t-il. Et c'est ça que j'aime. Les 10 premières années, quasiment, j'arrivais pas forcément à trouver mon compte dans cette musique, quoi. Soit je comprenais pas, soit j'avais pas fait l'effort de comprendre, soit j'étais pas allé chercher, ou j'avais pas vu les bonnes choses. Mais en tout cas, il se trouve que pendant des années, les producteurs de disques ont vraiment fait des disques à la chaîne, et on a fait quand même beaucoup de merde. Et par méconnaissance, de la part des artistes, très certainement, ils connaissaient pas ni le statut de musicien, ni comment on faisait pour dire bah, c'est un bon disque ou c'est pas un bon disque, quelle réflexion poser sur la table pour se dire comment on fait les choses, à quel moment c'est bien, à quel moment c'est pas bien. Donc on a enchaîné les choses, et depuis une dizaine d'années, il y a une espèce de relève artistique qui arrive, et il se passe des choses à La Réunion qui sont juste incroyables, quoi. Et moi j'attendais ce moment depuis très longtemps, quoi. Et j'adore la période musicale dans laquelle on est aujourd'hui à La Réunion. Parce que je reviens au sujet de tout à l'heure, créolité assumée de la part de beaucoup de gens. Donc ça donne une espèce de liberté à l'intérieur de la musique qui est hallucinante, quoi. Donc oui, on peut fusionner le maloya avec n'importe quoi. Nathalie, si t'écoutes ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même un peu c'est de la pop, c'est du rock, j'en sais rien, qu'est-ce que c'est, quoi. Je pourrais même pas le qualifier. Mais elle continue à dire qu'elle fait du maloya. C'est-à-dire qu'elle chante du maloya avec derrière un backing en trio qui est en train de jouer du gros son bien fat, quoi. Il est où le problème? À quel moment tu dis ça c'est ça ou ça c'est ça? Les tiroirs, il y a un moment, nous, ça nous casse les couilles sévèrement, quoi. Donc il n'y a pas de tiroir, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et tu l'appelles comme tu veux. Des fois la vie coule en eau noire, dans un grand jardin fait noir, l'eau qui remplit l'espoir. Mais quand des fois la vie, la tête amarrée, dans un foulard aux Indiens, où on mène plus loin, reste coûté dans de vie, où s'entend la sève, le corps comme l'alambic, rempli de sel. Ça fait autodestruction automatique, et là ça devient... Enfin, faut juste faire attention.